En Bezrat Hashem, on continue Da'atout Vuna, chapitre Lamed 30, Taf Nun Zain 457, à droite Veiné. En Bezrat Hashem, c'est le cinquième shiur dans le chapitre 30. Veiné Odzot Tsarich Lodi Acha, Kiine Timtsa Besefer Mavo Sha'arim. Donc ça c'est un des Shmoné Sha'arim, c'est un des 8 Sha'arim, il nous ramène maintenant ici. Une Aga'a, Achat Minarav Bi Yaakov Tzemar Zal, des élections. Donc tout le monde connaît Rabbi Yaakov Tzemar qui a reçu les écrits de Rabbi Avraham Azoulay. Et grâce à lui, Baruch Hashem, on a beaucoup d'écrits que même le fils de Rabbeinu Chaim Vital n'avait pas. Que même Rabbeinu Shmuel Vital n'avait pas. Et là, voilà, c'est les écrits qu'il nous a ramenés. Mais c'est tous des écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Umikan Reaya. Sha'amelachim malchu umetu. Beshavua rishona. של בריאת העולם, ולכן מת הבל, שהרי אם מהם בחינת המיתה, כמה מתו עד זמן וישלח יעקב, אלא שהיה מלכותם ומיתתם בשבוע ראשונה, שהרי מהם ומבירורם נבראו כל הנשמות ומלאכים וכל הדברים כנודע, אלא שנכתב עניינם בוישלח יעקב, להודיענו שהם מלכים דזעיר אנפין הנקרא יעקב וישראל כנודע, והמלכים דדברי הימים הם דנוגבה. עד כאן לשונו. Donc ça c'est la Haga'a qu'il a fait Rabbeinu Yaakov Tzemar sur le livre de Mavo She'arim. Donc maintenant cette Haga'a elle vient nous enseigner comme ça que ce qu'on voit dans le Chumash, Vaye'erev Vayiboker Yom Echad, ça commence Kaf He Be'elul. Alors que les Melachim, Shvirat HaMelachim, et ce qui est écrit dans Sof Parashat, Vaishlach Yaakov, et les Melachim Asher Malchou Be'eretz Edom, Lifnei Melech Melech Be'Israël, ce qu'on a vu dans Sof Parashat Vaishlach, c'est dans Aliyah Shevi'it. Là-bas, c'est ramené, ça commence comme il nous dit Rabbeinu Chaim Pinto, dans Nahar Shalom. Là-bas, il écrit que c'est le Yud Zain Elul, une semaine avant. C'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire que ces Melachim-là, c'est qui? C'est les Melachim, en fait, c'est Mashikatoub dans le Midrash. Parce que le Midrash, il dit, va y bonner olamot ou mahrivan. Il construisait des mondes, il les détruisait. En fait, c'est quoi? C'est avant le tikkun. Parce que le chumash qui commence le Kaf He Be'elul, c'est le début du tikkun. Le début du tikkun des Sheva Sfirot. Sheva Sfirot, c'est aussi des Melachim. Mais c'est déjà dans les Sfirot de Itkalelut Vitkashrut que une est compris dans l'autre. Alors qu'ici, il te dit qu'une semaine avant, il y a eu ce qu'on appelle la Shvirat HaMelachim. Ah, c'est écrit dans Parashat Vaishlach, c'est bien après. Tu te dis, ouais, c'est rien qu'un gilouï. C'est un gilouï, c'est un dévoilement qui s'est fait dans Parashat Vaishlach. Mais c'est vrai que ça s'est passé la première semaine. Alors, Velichora. Maintenant, jusque-là, c'est la Haga'a. Velichora. Aroe mevin midvarav elu. Shaya malchut HaMelachim. Umitatam vetikunam. בשבוע ראשונה של בריאת העולם הזה, התחתון ממש, ובאמת זה לא ייתכן. C'est-à-dire, ne va pas croire maintenant, et c'est ça en fait ce qu'il veut dire dans la Haga'a. Tu dis, ah c'est écrit dans Parashat Vaishlach, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ça s'est fait, comment ça se fait dans ce monde? Tu dis, c'est impossible, ça s'est fait avant la création de ce monde. Comme on voit que j'ai ramené dans Nahar Shalom, Rabbeinu Chaim Pinto qui parle de Yud Zain, de Yud Zain Be'elul Bichlal, c'est avant la création, avant les 6 jours de la création. Donc c'est sûr que ça s'est fait avant. She'arei vadai sheyetziat hamelachim umitatam vegam tikunam besod ha'atzilut היה זמן הרבה קודם בריאת העולם הזה השפל התחתון שנברא בו אדם הראשון וחווה. ואחר האצילות נברא עולם הבריאה ואחר הבריאה יצירה ואחר יצירה עשייה וכולם קודם בריאת העולם הזה השפל התחתון כמו שכתב רבנו זרע בעץ חיים בחקירה השנייה אשר שואלים למה בריאת העולם הזה היה בזמן שהיה ולא קודם או אחר כך. Donc juste avant de voir maintenant le Lachon qui va nous ramener, en fait il veut nous dire la chose suivante. Tu vois bien même dans la Torah, même si tu me parles du Tikkun, c'est quand qu'il a été créé Adam Arishon, Yom HaShishi, le 6e jour de la création. Maintenant combien il y avait de temps du 1er au 6e? C'est pas évident que c'est le jour qu'on a aujourd'hui. Ouais. Pas du tout. Benu Yonatan et Bishis, par exemple, dans Ya'arov des Vaches, il ramène là-bas que entre, par exemple, le 4e jour, Nitlu Meorot,
jusqu'à Yom Shishi. Là-bas, il ramène une période à peu près de 6 mois. 6 mois. Comme ça qui dit qu'en fait, la marloquette qu'il y avait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, chez Olam Nivra ben Nissan, Rabbi Eliezer ben Tishrei, te dit cette marloquette en fait, c'est pas une marloquette, comme il ramène le Rashash, Zeba Pnimiyut, Zeba Chitzoniyut, les Neshamot et les Goufot. Donc il te dit là-bas, il y a une période qui va de 6 mois, comme ça il dit. Il dit de Nissan, parce que Rabbi Yoshua il dit Nissan, alors que Rabbi Eliezer il dit quand Tishrei. Il dit voilà une période de 6 mois déjà. Entre le 4e jour et le 6e jour. C'est déjà une période de 6 mois qui s'est passée. Maintenant, combien ça s'est passé du 1er jour au 4e jour? On n'a pas de guilouille. On ne sait pas combien de temps exactement. Donc le temps, il est pas fixe. Et c'est quand vraiment on rentre maintenant dans les comptes 5782 comme aujourd'hui, ben c'est quand Adam Arishon il est né. Quand Adam Arishon il est né et qu'il va arriver dans ce monde où on est aujourd'hui, là le temps et le zman et la date, elle va commencer. Mais avant ça, on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que tout ce qu'on a vu avant, dans la Haga de Rabbi Yaakov Tzemach, Mavo Sha'arim, tous les écrits qu'on a vus par rapport à Shvirat HaMelachim, par rapport avant le Tikkun, après le Tikkun, vadaï que c'est bien avant Olam Hazeh, ce monde où on vit présentement. C'est bien avant. Et là maintenant, on va voir tout de suite la référence qui nous ramène dans le Etz Haïm, dans Sha'ar Aleph. Sha'ar Aleph des 50 Sha'arim, c'est tout au début. Tout au début là-bas, si vous vous rappelez, il y a 2 Chakirot là-bas. Donc il nous ramène une des 2 Chakiras, et il nous dit comme ça, Ve'omnam, Atzilut Adam Kadmon Hazeh, ou Mikol Sheken, Sha'ar Olamot Shetachtav Kaniska, Aya Lahem Rosh Vasof, Ve'aya Lahem Zman, Atchalat Avayatan Ve'atzilutan, Ma she'en ken ba'entzov aniska. Ça veut dire que maintenant, ce qu'il veut te dire, c'est que le moussag, le concept de la création, de la créature, là-bas, dans ce concept de création, tu pourras mettre le temps, tu pourras mettre un zman, tu pourras mettre un moment où ça s'est fait. Mais pas dans le Ein-Sof, dans la lumière infinie, dans l'absolu, qu'elle n'a pas de début, pas de fin. Aya Ove elle sera. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est seulement dans la création, et dans les créatures, et dans les partsoufim, et dans les sphirotes, que là-bas tu pourras avoir un début et une fin. Veine mina da'at vezman, asher, pardon, veine minaet. Minaet, c'est le moment. C'est le moment où zman, asher itril itpashtut vishtal shelut, aorot ve'olamot aniskarim, me'az itril havayot anivraim kulam, ze achar ze, עד שבא הדבר אל המציאות אשר הוא עתה. וכפי סדר התפשטות השתלשלות בסדר הזמנים, זה אחר זה כך נעשה. ולא היה אפשר להקדים או לאחר בריאת העולם הזה, כי כל עולם ועולם נברא אחר בריאת עולם שלמעלה המנו. וכל העולמות היו נבראים ומתפשטים ומשתלשלים והולכים זה תחת זה, בזמנים שונים ומאוחרים זה אחר זה. עד שהגיע הזמן בריאת העולם הזה, ואז נברא בזמן הראוי לו, אחר בריאת העולמות העליונים אשר עליו, ודי בזה, כי לא נוכל להרחיב ולהעמיק ביאור זה העניין ככל הצורך, ואיך וכמה ומתי, עד כאן לשונו זלha. Ça veut dire que je peux te dire le moment, par exemple, qu'il a commencé, par exemple, à créer la première sphira ou le premier partsouf. Et de là, je peux te dire que un est venu après l'autre. Chacun a son temps, chacun a son moment. Il est venu, il a construit un après l'autre. Et le monde, ce monde-là où on vit aujourd'hui, c'est le dernier. C'est le dernier des derniers. Il est venu en dernier de toute la création. Toute la création. Et si vous vous rappelez, à la fin du chapitre, c'est important de se rappeler, à la fin du chapitre d'Alet, à la fin du 4e chapitre, là-bas il ramène un chidouche extraordinaire. Si vous vous rappelez, là-bas il ramène que comment c'est possible que dans le même espace vacant, où il y a eu le tzimtzum, c'est-à-dire le retrait de la lumière du Ein Sof,
Et avec le retrait de la lumière du Ensof, j'ai eu le Reshimou. Et ce Reshimou, il a donné place aux Sphirot. Et dans les Sphirot, on a rentré le Ensof, on a dit. Après qu'il s'est retiré, il a rentré ce cave au milieu. Et de là, c'est parti les lumières à l'intérieur des Sphirot, des Partoufim, etc. Et c'est de ce Ehara, ce reflet de Ensof, que tout génère, toute la lumière génère de ce Ensof qui est à l'intérieur des Sphirot et des Partoufim. Comment c'est possible que dans ce même espace vacant, avec ce même Reshimou, même que tu me dis c'est habillé, c'est réduit, que tu peux avoir un Olam Shafel, un Olam Gashmi, un monde matériel, un monde physique. Comment c'est possible? Donc lui il dit qu'après qu'il y a eu le Tzimtzum, ce retrait de lumière et l'espace vacant, après il y a eu une suite. Une suite en fait, ça s'est étendu. Ça s'est étendu, le monde il a continué à s'étendre sans le Reshimou. Sans que le Reshimou soit dans l'espace vacant. Il y a quelque chose qui a continué à se répandre. Et il te dit c'est quelque chose qui ne prend pas de place. Ça ne prend pas de place. Il te dit, et si tu veux une preuve, c'est très facile. Très facile. Il te dit, Gan Eden Atarton, il est 60 fois plus que la terre. Il te dit, il ne prend pas de place. Il ne prend pas de place. Ou il te ramène aussi l'histoire du Aaron. Du Aaron, c'est exactement les mêmes mesures que l'endroit où il était posé. Alors, comment il est rentré? Oui. Comment il est rentré? C'est comme tu me dis, tu sais quoi, tu as une chambre, exactement, 2 mètres sur 2 mètres. Et tu amènes un meuble qui est exactement 2 mètres sur 2 mètres. Comment il rentre? Si tout ça, c'est dans le halal. Justement, lui dit alors, mais dans le halal, tu ne peux pas dire il y a des endroits avec Reshimou, il y a des endroits sans Reshimou. Tu as raison. C'est pour ça qu'il te dit de dire c'est là, mais il n'y avait pas de Reshimou. Non, tu as raison. Parce que c'est pour ça qu'il dit que finalement, dans ce qu'il dit ici, finalement, c'est plus le halal. C'est l'extension du halal. Je te dis, je regarde. Je vais vous lire. Vous pouvez prendre la page, dans la page Kouf Aïn. 170. J'ai l'univers entier dans le puce. De quoi? L'univers entier il est là et qu'on peut place. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Regarde dans la page. Ça, il te dit qu'il n'y a pas de Reshimou, c'est compliqué de dire ça. Alors maintenant, vous voulez regarder la question aussi ou on sort de la question? Parce que dans la question. Hein? Non, vas-y. Kouf Aïn, c'est déjà la réponse. Pour que ça soit entier, je reprends regardez Kouf Samertet. Venons reprendre depuis la question et on voit la réponse. Alors là, la question, Veda. Kouf Samertet, c'est la fin du Perek Dalet. Veda, Sheyeshkan Makom She'ela. Lefima Shekatavnu Le'el, Sheguf Adam Kadmon, Na'asa Mina Reshimu Shenish'ar Bachalal, Achare Atzimtzum. Ki ken davar ze mukhrach. יען כי כלל גדול מסור בידינו שכל אור המסתלק יניע רשימו במקום שהיה כבר וזה הרשימו כל כך גדול שנעשה ממנו גוף אדם קדמון והשתה יש לשאול, c'est-à-dire que le Reshimou il a fait les partsoufim, il a fait les sphirot, donc les sphirot et les partsoufim c'est le Reshimou de la lumière qui s'est retirée. Très bien. Alors, il te dit si c'est ainsi, j'ai une question. Imken alors les 3 mots c'est quoi? Nivreu c'est bria, Notsru c'est Yetzira, Na'asu c'est Asiya. כל העולמות שתחת אדם קדמון במקום החלל הזה והלא מוכרח שנשאר רשימו בכל החלל מאחר מקודם הצמצום היה כל החלל ממולא מן האינסוף ואי אפשר בלא רשימו. C'est ce qu'on a dit. Je viens de te dire, c'est pas possible de dire. C'est la question. Ouais. La question là, c'est exactement ça la question. ואיך ייתכן שבמקום הרשימו יהיו עולמות התחתונים? Tu as compris la question? Ouais. C'est pas possible qu'un monde physique, matière, il soit dans un makom de Reshimou où tu vas me faire les sphirotes, où tu vas me faire les partoufim. C'est clair la question? Ça me dérange pas. Vélo. Ben Israël, tu vois que le Ben Israël, ça l'a vraiment dérangé. Vélo. Et là, il y a gam olam azeh shafel vegam makom aklipot shebekol olam ve'olam ze ech yitachen liot. D'un autre côté, on a dit rien ne peut tenir s'il n'y a pas le Ensof qui s'habille dedans, même ce mur, même cette chaise, tout ça. Alors où est la question?
Il n'y a rien qui peut tenir s'il n'y a pas de Ensof. La question Donc c'est... il y a une lumière. Si Donc, c'est il y a pas, un il y a la mélange. yara'a de la lumière, il y a quelque chose. Alors Donc, la réponse elle est très simple. C'est qu'en fait, tu as deux sortes de Yara. oui. Tu as une Yara, que ça va être le Réchimou, qui va te donner ce qu'on appelle le Kli, qui Ok. va être le Partouf, Ouais. ou qui va être la Sphira. Ouais. Maintenant, de Ben Ishra, il te dit, tu vas être d'accord avec moi, Ouais. que ça ne peut pas être la même Yara que tu as besoin pour la Gashmiout, Je suis d'accord. pour un mur. Donc, alors si c'est pas la même Yara, alors où est-ce qu'il est ce monde? Parce que si tu me dis qu'il est dans le même espace vacant, oh, j'ai un problème. C'est toi qui avais donné même l'image d'une lumière qui est sur une étagère d'une bibliothèque. Non, Les premiers livres, ils sont bien éclairés. Et les autres, ils sont éclairés un peu moins jusqu'au bout. ça c'est quand Voilà, tu c'est me... quand la Yara, elle est plus faible ici dans notre monde que dans Hatzilut. D'accord, ça c'est quand maintenant tu veux me dire que la lumière elle-même, Ouais. elle va réduire d'un étage à l'autre. Oui. Ça je suis d'accord, mais c'est pas ça ce qu'il dit. Il dit dans l'ensemble de la chambre. Dans l'ensemble de la chambre où c'est Shureshimou. La chambre, on va dire, c'est comme l'espace vacant. Ouais. Ok, c'est rien qu'un exemple, ok? Je parle de la question du Ben Ishraï. Ouais. La chambre, c'est l'espace vacant. Dans cet espace vacant, ok, tu auras et les sphirotes et notre monde. C'est ça qui le dérange. L'histoire de la Dans lumière... le halal, dans le halal. Voilà, exactement. L'histoire de la lumière que tu m'as dit, ça c'est vrai. Quand tu passes d'un étage à l'autre, ça marche. C'est-à-dire que ça marche, par exemple, pour Harir, Abba, Ima, Za, Venouk. Quand tu changes de niveau par rapport aux sphirotes. Mais tu restes dans les sphirotes. Ou par exemple, quand tu changes de niveau par rapport au Partsoufim. Mais tu restes dans le sujet qui s'appelle Partsoufim. Mais là, non. Là, tu dois me changer de Partsoufim, qui est complètement spirituel, et tu m'amènes où ça? Dans le Gashmi, dans le matériel, complètement matériel. Il te dit ce changement, dans le même halal, il est compliqué à concevoir. C'est ça qu'il nous dit. Tu as compris la différence entre la lumière et des Ouais, d'accord, étagères? j'ai compris, j'ai compris. Oui. Donc c'est ça la question. Il te dit alors comment tu peux avoir dans le même halal et les sphirotes et les partsoufim, pardon, et aussi tu vas avoir les chazvé shalom la kali, la klipa. Et donc il te dit comment c'est possible. Il te dit ve'agam ki mouchlach chez Thomas sharishimu aniskar nistalak. C'est-à-dire on est d'accord que le rishimu il s'est retiré. Très bien. נסתלק ממקום עולמות התחתונים ועלה ועמד למעלה במקום עולמות דאדם קדמון ומוכרח לומר שנסתלק לגמרי מכל מקום. הנה המקום עצמו, tu vois, c'est ça que je te dis. Dans le makom atzmo, c'est comme je dis dans la chambre, l'espace vacant lui-même, il te dit makom atzmo chez la reshimu ou gavoa ve'elyon. מאחר שהיה בו בתחילה אור אין סוף ואיך יהיה בו עולמות השפלים וגם מושב הקליפות. C'est-à-dire que Ben Ishraï te dit, ok, tu vas me dire que la lumière elle s'est retirée complètement. Je comprends, elle s'est retirée mais elle était là. On a un klal qu'il n'y a pas de lumière qui se retire sans laisser un réchimo. Tu es obligé d'avoir un réchimo qui reste quand une lumière se retire. Donc si maintenant la lumière s'est retirée, donc le Réchimo est là. Donc même si tu me dis qu'elle s'est retirée complètement, elle est partie plus haut. Donc par exemple, tu as le Hak, après tu auras moins fort dans les partoufis, ça va être Atik, après tu auras Harir, etc., etc. Ça va descendre, oui, je comprends. Mais tu vas rester dans le sujet qui s'appelle partoufim. Alors que dans le même Makom, où il va rester un Réchimo du Ensof, comment tu peux avoir? Et le Olamazé à Shafel, c'est complètement Gashmi, et aussi la Kali. Pardon. Et aussi la Kali à Kavana des Chitzonim. Juste de faire une différence entre le Gashmi et le pas Gashmi. Par exemple, dans la matière, on a les solides, on a les liquides, on a le gaz, on voit que ça peut aller en diminuant jusqu'à peut-être aller jusqu'à aller quelque chose de spirituel. Tu vois ce que C'est ça qu'il demande. Comment c'est possible? On voit que même dans la matière, ça devient de moins en moins matière quand on dit solide, liquide, gazeux, etc. Oui, mais tu restes dans l'atmosphère. Tu restes dans l'atmosphère où tu as encore c'est tout physique. Et dans Dès le que tu cerveau, sors. dans le cerveau, on a les idées et on a la matière du cerveau. Les idées, c'est pas matériel. Oui, mais les idées, c'est pas le cerveau. Les idées, c'est la force rouhani. C'est la force rouhani qui vient dans le cerveau pour t'éclairer.
Donc, on va y Moi, je aller suis un peu encore. d'accord avec Shimon, c'est-à-dire qu'on comprend la question du Bénéchaï, mais elle nous dérange moins. Ouais, me dérange pas. Moi, c'est ça la grandeur d'Hachem. C'est ça sa grandeur, justement. C'est qu'il peut descendre le plus bas possible. Dans Sia. Zaché est là. Et maintenant, lui, il va te dire comment il est descendu. D'accord. C'est ça son ridouche. Ça me dérange pas tant que ça. Ouais, moi aussi. Ouais, mais bon, mais tu expliques pas comment il est descendu. Non. Non, Alors je sais lui, pas comment. c'est ça, tu as compris. Et tu peux me dire ça ne dérange pas parce que bon. C'est pas encore- c'est. Oui, parce que toi, tu vas du principe à Kol Yachol. Je suis d'accord. Si lui aussi va du principe à Kol Yachol, Y a pas de question. il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Ouais. Mais lui, Betor Limoud. Comprendre. Betor Limoud. C'est-à-dire, dans l'étude, C'est bien il veut expliqué. comprendre comment cette lumière est descendue. Je comprends qu'à Kol Yachol, mais comment ça s'est fait? C'est très fort en fait, c'est très fin, très très fin. Si tu vas du principe à Kol Yachol, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui. S'il pensait comme ça, il n'y aurait pas de livre. Comment? Lui, il veut te dire, écoute, il doit avoir une différence. C'est pas possible que ça va être la même finesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même sorte de rouhani qui va te faire et le régimou de la sphira ou du parsouf et le régimou par exemple, comme tu dis, de la neshama ou du tselem qui va venir dans ce monde. Il doit avoir une différence. Donc la différence, ça va être dans la réponse. Alors, Tchouva Lazehi. והתשובה לזה היא, כי הן אמת שכל העולמות הם עומדים בתוך החלל שהיה בו אור אינסוף בתחילה. ואין דבר חוץ ממנו, ça c'est sûr. Ça veut dire que c'est vrai que tous les mondes, ils sont dans le halal, dans cet espace vacant, où il y avait le Ensof au début, et il n'y a rien qui est en dehors de lui. Ça c'est sûr. C'est-à-dire si tu vas maintenant du Hak, tu vas maintenant à Tzilut, etc. Tous les mondes spirituels, ils sont tous là-bas, ça c'est sûr. Par contre, makom olamot ashfelim ou makom aklipot, ze nivra achar kach. בתוך מקום החלל הנזכר, כי זהו מה שאמרו רבותינו ז"ל. dans la Gemara de Chagiga, שנקרא הקדוש ברוך הוא שדי, על שם שאמר לעולמו די. C'est-à-dire après qu'il y a eu l'espace vacant, et qu'il y a eu tout ce qu'on a dit, les sphirotes et les partsoufim, etc. Tout la spiritualité, dans cet espace vacant, il y a eu une genre d'extension. Une genre d'extension maintenant qui va donner place à un nouveau concept. Et là, tu vas comprendre maintenant comment le spirituel peut maintenant venir et descendre, comme tu dis, jusqu'au matériel. Tu dis qu'il peut descendre partout, c'est ça la grandeur d'Hachem, etc. Donc voilà la grandeur. C'est qu'il prend maintenant le mot Shaddai, le nom, c'est un nom saint, c'est un nom kadosh. Et il dit les olamo dai, c'est-à-dire maintenant il va le laisser se répandre. Alors on le voit tout de suite. שהיה העולם מתפשט ומתרחב והולך על פי מאמרו יתברך ואמר לו די ועמד בשיעור שהוא בו עתה. Ça veut dire qu'après qu'il a fait le retrait, qu'il y a eu le Réchimou, ça c'est l'espace vacant. Maintenant, de cet espace vacant, avec son dibou, c'est quoi son dibou? C'est exactement ce spirituel qui va créer ce nouveau monde. Donc c'est-à-dire que ça va être un nouveau monde créé par son dibour. Dibour c'est spirituel, mais d'un autre côté où il n'y a pas le Réchimou. Tu as compris ce qu'il a gagné? Donc tu me dis il est partout, voilà, parce que tout est par son dibour. C'est-à-dire là où on est maintenant, tout est fait par son dibour. Donc il est là. Mais d'un autre côté, il n'y a pas le Réchimou. Voilà, il n'y a pas le Réchimou qu'il y avait dans les autres mondes. C'est ça la différence. Ve'ainu, c'est fort ou pas? והיינו כי המקום הזה שעומדים בו העולמות התחתונים כולו הוא מחודש וכמו שנבראו העולמות האלו כן נברא ונוצר ונעשה המקום donc c'est בריאה, יצירה, עשייה המקום שעומדים בו והמקום הזה נברא ונתחדש על פי מאמרו יתברך בתוך מקום החלל שנשאר אחר הצמצום. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce monde a été fait après le Tzimtzum. Donc c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création, mais toujours avec le Dibour. Donc c'est-à-dire, c'est quoi pourquoi il doit rester avec le Dibour? Tout simplement pour connecter. Pour connecter la première création avec la deuxième création. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Ça, c'est un klal qu'on a, c'est une généralité qu'on a,
qu'il n'y a jamais de séparation entre le début du Ein Sof jusqu'à la fin. Donc ici, la relation entre le Halal Apanoui, l'espace vacant, avec cette nouvelle création, c'est le Dibour. Et là, il te dit, Venimtsa, ki bemakom ze she'omdim bo aklipot, ba'olamot vegam olam hashafel haze kulo, lo haya bo bitchila, or en sof, ela kol she'ur makom zehu mechudash, שנתחדש ונברא אחר כך במאמרו יתברך כפי רצונו וכיוצא בזה אמרו רבותינו ז"ל בבא בתרא גוף הארון והכרובים אינם מן המידה. C'est comme on a dit l'exemple que tu rentres un meuble dans une chambre qui est 2 mètres sur 2 mètres et tu rentres un meuble qui est 2 mètres sur 2 mètres. Impossible à rentrer. Il te dit oui, c'est ça le Nes. Le Nes, c'est que ça ne prend pas de place. Deuxième réaïa, il te ramène encore plus forte. Vekayotse basé nimtsa began eden haaretz, shegdola shishim pe'amim, al she'ur haaretz vechumra chomer zach, hi omedet al guf haaretz, ve'ena lokachat makom lemata, ve'u nes pil'i, she'en ha'ozen yechola lishmoa, ve'en da'at ha'enoshi sovlo, ken nira li, ve'im shagiti Hashem yitbarach, ça veut dire, il te dit, deuxième preuve encore plus forte, il te dit le Gan Eden à Haaretz, qui est Gan Eden à Tarton, que l'entrée du Gan Eden est à Chevron, dans l'endroit des Avot. Il te dit, eh ben, il est 60 fois plus que cette terre. Et son Chomer, il est plus zach, il est beaucoup plus raffiné que la terre. C'est pas Gashmi comme la terre. Et il est sur la terre. Et il prend pas de place. Donc le Gashmi, il ne prendrait pas de place, c'est ça qu'il dit? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, là où on est maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à l'espace vacant, il ne prend pas de place, exactement. Il ne prend pas de place, voilà, bidou. Par rapport à la création, à cette nouvelle création. Par rapport à cette nouvelle création, il ne prend pas de place. Donc c'est pas. Et donc d'un côté, il a tout répondu, quoi. Parce qu'en dehors de cet espace vacant, il t'a dit impossible d'avoir quoi que ce soit. Que l'espace vacant lui-même, où il y a le Reshimou, du Ein Sof, là-bas, c'est pas possible qu'il y a le Olam Hazeh. D'accord? Ni la Klippa. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il nous reste une nouvelle création qui va se faire avec Dibour, avec le Dibour d'Akadosh Baruch Hu, avec le nom Shaddai, qui a mal le Olamodai. Avec ce Dibour, il va extendre le monde qui ne prend pas de place. Donc c'est le grand chidouche. En physique aussi, ils te disent que la matière c'est du vide, en majorité c'est du vide. C'est du vide. En physique, il dit l'atome, il dit si toute la Terre tu peux la mettre dans un truc comme ça. La matière elle-même, voilà. Donc que la matière de tout le monde entier, c'est comme une boule de pétanque. Ah, Chazak, ça rejoint ce qu'il dit le Ben Ishraï. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que quelqu'un. Tu comprends, quelqu'un qui écoute ça, il te dit, l'oreille ne peut pas l'écouter. A ozen, ena ozen yechola lishmoa, ven da'at enoshi sovlo. C'est-à-dire, l'esprit humain, il n'arrive pas à capter cette chose-là. Il est d'accord, c'est très, très compliqué à saisir, à assimiler, c'est très compliqué. Mais il te dit, la question était tellement grande, qu'il te dit, tu es obligé d'arriver à cette conclusion. Donc en fait, c'est pas faux ce que vous avez dit. C'est rien que lui il t'explique comment ça explique la suite logique qu'on a commencé avec le Ein Sof qui s'est retiré, avec le Reshimou du Ein Sof, et on a fini avec la Gashmi, avec le physique, avec le matériel. Comment c'est possible? Donc il explique cette logique, comment ça s'est suivi. Et ça c'était après la faute de Adam Arishon ou après? Ah, pas du tout. Avant. Bien sûr. Bien sûr, tout ça c'était avant la faute. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on a lu aujourd'hui dans la page Taf Nun Zain, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Tout ça c'était avant même la naissance d'Adam Arishon. C'est pour ça que j'ai ouvert là dans le Sof Perek Dalet. C'est justement pour ça. Parce que tout ça s'est fait comme il nous dit ici, avant que l'homme soit né. Ken. Cette situation on l'a vécue au premier Mikdash. Quand on rentrait dans le Kodesh des Kodashim, on pouvait rentrer et sortir des milliers, il y avait de la place pour Tu peux dire des millions. Des millions.
Ils ont Dans compté. cette situation, on était déjà, C'est ça. on l'a vécu sur Terre. Donc, Ils ont compté on n'a jamais pu les. la comprendre, mais Ils ont compté une fois les corbanotes. ouais. Ah, c'est un chiffre extraordinaire. Maintenant, chaque corban, il pouvait avoir minimum 10 personnes sur le corban. Ouais. Donc ils sont arrivés à des millions et des millions. Millions. Des millions et des millions qui rentraient là-bas. Ils ont mis une coulia. Combien de gens de reins là, ils ont mis ce côté de chaque. Ils ont mis les reins de chaque côté, après ils ont compté les reins. Ils ont compté les reins, ils sont arrivés à un chiffre colossal. Oui, hein. C'est pour ça qu'il dit Ayu omdim tzfufim mishtahavim revahim. C'est incroyable. C'est-à-dire, ils sont debout, serrés, mais quand ils se prosternent, Ça, ils c'est ont une extension. Quoi. une extension, exactement. Ouais, je me rappelle. C'est incroyable. Donc, ça qu'il nous dit. Voilà. Maintenant, Atkan les journaux, maintenant on continue où on s'est arrêté. Vekata Ba'aga'a. On retourne à Tafnoun Zain. On retourne à 457. À gauche, si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si tu comptes 12 lignes avant la fin du paragraphe, à gauche. La phrase commence Zalha, Vekata Ba'aga'a. Rotse lomar, Kama zman aya ben metziut, olam le olam, ou matai rotse lomar, matai aya atzilut arishon, mitrilato atkan. Et donc ça c'est ce qu'on a appris maintenant, que oui, ça il y a un temps. Depuis le début de Ak et tous les parsoufim qui viennent après, donc ça oui, tu as un temps au début, tu as un temps après, chacun qui s'est fait un après l'autre. Parce qu'on n'a pas sauté les étapes. Mais par contre, au Ensov, il a dit là-bas c'est indéfini. Indéfini, là-bas il n'y a pas de temps. וכן כלשון הזה ממש כתוב בשער הקדמות אין שם. והן בספר חסד לאברהם, שכתב שגן עדן התחתון נברא 1000 שנים קודם עולם השפל הזה. C'est-à-dire que le Gan Eden Atarton, il a été créé 1808 années avant ce monde à Encham. Donc tu vois, tout ça s'est fait bien avant. Donc tu vois bien que les 6 jours de la création, ils n'ont pas de Zman. Et même quand il dit là-bas que j'ai rapporté, ils disent par exemple de Kafé et Loul jusqu'à Rosh Chodesh Tishrei, bon c'est rien que pour mettre un Zman, pour